Bonjour, bonjour. Je viens. Je vais faire quelque chose. Donc, connectez-vous déjà. Je vais faire quelque chose. Je vais faire un coaching en démonstration. C'est l'unique chance pour vous de voir la maison, le domicile, l'intérieur de la maison de votre coach. Donc, un coaching en images et en démonstration pour vous montrer comment garder sa famille heureuse et comment garder un homme heureux. Et aussi ses enfants. Donc, je fais un coaching, un exemple. Connectez-vous, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre aujourd'hui. Donc, je mets la musique en attendant que vous vous connectez. Hein? Donc, il faut venir là. Bonjour, Abdel. J'arrive. Connectez-vous aujourd'hui. Si vous n'êtes pas nombreux, vous n'aurez pas la joie. Grâce, gloire. Bonjour, bonjour François. Bonjour Abel. Bonjour Baïou. Bonjour. Vous avez l'unique chance aujourd'hui de voir où votre coach habite. Parce que je fais un coaching, démonstration en image pour montrer aux femmes comment entretenir et garder sa maison propre. Vivre dans un havre de paix. Donc, partagez-moi la vidéo là. Et Edwige Modeste, comment tu vas ma personne? Bonjour, là c'est du coaching. Oui, c'est du coaching, mais je fais tout Edwige. Hein. Je coach partout ma belle. Je fais d'autres choses, je fais du coaching, je fais... Oui, je coach aussi plein de trucs. Je suis coach de tout. Aujourd'hui, je vais faire du coaching. Je vais faire un coaching en démonstration. Mais vous aimez le coaching, mais j'ai remarqué que vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas la vidéo. Pourquoi? Vous voulez alors que je travaille avec vous comment? Patience Chantal, bonjour. Partagez la vidéo. Je vais faire un coaching en démonstration. La coach va vous montrer comment on entretient une maison et qu'est-ce qu'une maison et ce qu'une maison peut renvoyer. Une maison doit être un havre de paix et pour cela, je vais vous montrer la mienne. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous, je ne vais pas vous montrer tout, mais je vais vous montrer comment faire pour que votre maison soit un havre de paix. Comment faire pour que votre famille se sente bien dans cette maison-là. Oui, Edwige Modeste, comment tu vas? Il y a des coachings qui peuvent te correspondre et d'autres qui peuvent te correspondre moi parce que je coach partout, hein, même le coach, je coach chez les patriotes, je coach les sujets différents, je coach aussi, mais ce que j'ai remarqué c'est que on peut en profiter et prendre de la graine. Voilà, donc je vais vous montrer point par point comment on fait et comment une maison est une... Donc, c'est exceptionnellement que votre coach va faire avec vous le tour du propriétaire.
Donc moi, je ne suis pas le genre qui montre mon chez moi, mais quand je fais un coaching en démonstration, je vais vous montrer pour que vous puissiez en profiter. Donc, si vous ne faites pas les partages, c'est alors ça que je n'aime pas chez vous. Parce que vous voulez que je fasse un travail. Quand j'étais en train de faire le coaching toujours familial, parce qu'il y a plusieurs sortes de coaching, Edwige, ma personne. Vous ne partagez pas la vidéo, vous ne faites pas, vous venez à peine après, vous voulez toujours que je parle seul pendant des heures et des heures. Il faut aussi comprendre. Vous venez là, vous ne partagez pas, pourquoi? Donc je coach dans le vide. Il faut que les gens en profitent au maximum. On me dit, les gens qui ont partagé, je ne vous vois pas bouger là. Donc il faut le nombre, je coach avec le nombre parce que je suis encore assise ici. C'est le lieu où j'ai l'habitude de faire mes vidéos, mais vous ne connaissez pas ma maison. Je vais vous montrer une femme, comment elle peut être une femme qui a fait des études, comment ça peut être une femme, comme on dit, d'extérieur, mais comment sa maison doit toujours être un exemple, un modèle. C'est-à-dire que c'est là où on reconnaît qui est qui dans ta propre maison. Ta maison, on dit aussi des fois que montre-moi l'intérieur de ta maison comme il faut. Pas en cachant les dessous et les dessous. Et je te dis qui tu es. On dit aussi souvent ça. Donc, une maison a une importance parce que c'est un havre, ça doit être un lieu, un havre de paix. Donc, bonjour Génose la Blanche, comment ça va? Patience, ma personne, partagez la vidéo. S'il n'y a pas le nombre, je ne peux pas coacher. Vous êtes là où vous me demandez des choses, vous-même, vous ne mettez pas en exécution les partages. Après, vous me dites que je ne fais plus le coaching comme vous aimez. Vous partagez d'abord. Hein? Amot, Edwige, que vous partagez même d'abord les vidéos. Vous encouragez d'abord comment? Hein? Je vous donne des conseils gratuits, même le partage qui est un truc que tu partages comme ça gratuitement, on ne vous voit pas. Après, vous étonnez que je ne viens plus vous faire les conseils gratuits ici. Donc, partagez la vidéo. Je vais vous faire un coaching en démonstration et je vais vous montrer. Je suis souvent assise ici quand je fais mes vidéos, mais je vais commencer par vous montrer ce que c'est qu'une femme, parce qu'il y a femme et femme. Il y a des femmes de rien qui ne valent... Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un. Je dis, il y a des femmes de rien qui ne valent rien. C'est-à-dire que dans le sens que la maison même, l'entretien de la maison même, zéro. Il y a des femmes qui voilà, on sent que voilà la femme ici dehors parce que elle sait tout tenir. Elle tient sa maison comme il faut, elle tient ses enfants, son mari, le travail. Elle tient les bouts, elle fait ce qu'on appelle la conjonction. Elle coordonne parce que la femme, c'est souvent la coordinatrice principale. Donc vous voyez, je coach. Vous ne faites pas les partages et puis vous vous plaignez. Edwige, ma personne Edwige Modèle, c'est ça alors qui fait que je ne peux pas parler dans le vide. Il n'y a que les fous qui parlent seuls. Vous voulez souvent que je vous donne des conseils. Vous êtes incapable de faire le minimum, ce qui est le vôtre. Je vais vous montrer. J'ai dit tantôt que j'allais vous montrer que j'allais vous montrer ma maison et l'exemple. En termes d'exemplarité, comment une femme doit entretenir sa maison, pas le ho-ha. Pas le ho-ha, parce que vous venez, pas le tapage de Facebook. Votre coach va faire avec vous le tour du propriétaire. Donc, chez moi, un exemple comme ça peut vous édifier et comprendre un peu. Je ne dis pas que vous n'êtes pas bien ou que vous ne savez pas faire des choses. Je dis toujours qu'on peut s'améliorer. On peut s'améliorer dans sa vie de famille. On peut s'améliorer. Ça va ma soeur, je suis là. Tu es là, Génose, je vois, je vois. Donc, partagez la vidéo parce que je vais faire un coaching en démonstration. Je n'ai pas l'habitude de venir montrer ma maison, mais quand je fais un coaching, de temps en temps, Edwige, ma personne, je sais que vous êtes, certaines d'entre vous sont frustrées parce que vous ne comprenez pas l'autre sorte de coaching, mais en même temps, je dois vous dire vos vérités. J'étais là, vous étiez, toi tu étais souvent là, les autres ne faisaient même pas le partage. Je partais, personne ne me proposait des sujets. Quand je vous demandais, donnez-moi les sujets pour que je puisse vous coacher, personne ne les proposait. Je mettais les sujets au mur et personne ne venait, voilà, faire comme il faut. Au bout d'un moment, c'était, vous savez que, vous-même vous savez comment ça coûte, ces histoires, c'est quand on coach alors comme ça là.
Donc moi, je suis venue, donc j'ai coaché où on m'appelle. Sachez que je suis coach de vie, je suis thérapeute, je suis pédagogue, vrai, vrai. Donc de temps en temps, je vais venir faire ce genre de coaching. Et si je vois que vous ne partagez pas, que vous êtes toujours dans le même état d'esprit d'avant, parce qu'il n'y avait que Yannick qui était là en train de partager, des fois une ou deux autres personnes et les autres pas du tout. Donc au bout d'un moment, c'est décourageant si vous ne faites pas le travail. Et moi, je ne peux pas venir vous donner des conseils gratuits si vous ne faites pas le travail. Tu as la pause, hein, Edwige. C'est bien. Alors, donc, partagez, je vais vous montrer. Quand nous serons avec le nombre, je vais faire le tour du propriétaire et je vais vous montrer que quand on tape le Dicalo sur Facebook, en général, les tonneaux vides font trop de bruit. Mais une vraie femme, c'est une femme qui est posée. C'est une femme qui en jette. C'est une femme qui n'a pas besoin de trop montrer ce qu'elle a, mais elle a du pouvoir. Parce que la femme, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. La femme, c'est un être de pouvoir. On dit derrière chaque grand homme se cache une grande femme. Depuis la nuit des temps, ça a toujours été comme ça. Les femmes excellent, elles portent... Attendez, je vais vous faire le tour du propriétaire en coaching, démonstration, exceptionnellement, pour vous montrer comment chaque chose dans une maison a du sens et comment dans une maison, on ne met pas les choses n'importe comment. Donc, connectez-vous, j'attends le nombre. S'il n'y a pas, je ne coache pas aujourd'hui. Je reviens. Je reviens donc, je vous offre cette opportunité-là aujourd'hui en attendant que les partages arrivent. Ça va ma soeur, je suis là. Edwige dit oui, c'est vrai, j'étais frustrée et je me reconnaissais plus. Eh ben, moi je ne faisais pas, moi je faisais, j'entends, et sachez que moi je faisais pour des gens qui ne partageaient pas, qui ne donnaient pas des thèmes, qui ne proposaient rien du tout. Et de temps en temps, je vais venir faire. Et dès que je vois que vous ne partagez pas, vous ne proposez pas les thèmes, vous ne participez pas, je coach là où les gens me sollicitent. Parce que moi, je suis coach, je peux coacher dans tous les domaines, je vous avais dit ça. Ici, on faisait avant du coaching familial, dans des relations interpersonnelles, dans les familles. Et vous, votre contribution, c'était quoi? Vous ne partagez pas la vidéo, vous n'écoutez, vous ne proposez aucun thème. Je parlais seul pendant 4 heures de temps. Au bout d'un moment, je vais coacher. Si les gens me disent que coach, édifie-nous ici, que ce soit des sujets qui touchent la politique, les patriotes et tout, je m'en vais quand les gens ils m'appellent. Donc vous, si vous ne proposez rien, je ne peux pas venir coacher comme ça dans le vide avec des gens que je donne rendez-vous, ils viennent pas, ils partagent pas. Eh ben, c'est comme si j'ai dit, quand vous ne vous reconnaissez plus sur quelque chose, ben, vous ne regardez pas. Comme par exemple, là, tu te reconnais, tu viens regarder quand tu veux. C'est un peu comme ça. Mais c'est pas les gens qui fixent mon cadre. Toi, tu le dis là gentiment. Mais je sais de quoi je parle. Il y a d'autres qui ont cru que je leur appartenais déjà. Les gens ne fixent pas mon cadre. C'est moi-même qui dis ce que je fais. Donc voilà, nous voici. Alors, vous voyez alors, je suis venu vous faire un coaching. Vous ne partagez pas. Regardez, je vous dis qu'on parle avec le nombre. Et Edwige, vous voulez que je fasse ça comment? Voilà ma Gisèle. Gisèle, ma princesse est là. Bonjour, ma princesse. J'attends les partages. Je vais vous montrer. Vous me voyez toujours assise ici. Vous n'avez jamais vu la maison de la coach. Aujourd'hui, je vais faire un coaching en démonstration pour vous montrer une femme. Comment une femme peut être une femme d'intérieur. Donc, je vais vous montrer exceptionnellement ma maison. Et je vais faire le tour avec vous pour vous montrer comment on entretient une maison et comment on peut rendre une maison gaie et comment on peut être heureux ensemble dans une famille juste parce que la maison est accueillante, juste parce que chaque chose est en place, juste parce que nous savons juste à poser et composer. D'habitude, moi, je m'assois ici. D'habitude, je m'assois ici. Donc, je ne vous ai jamais montré chez moi. Si vous ne faites pas le partage ou avec le nombre, j'arrête la vidéo. Je ferai avec coach Onyx parce qu'au moins là-bas, ils partagent sur ma page officielle. Je suis venu ici, là il y a les princes et les princesses, je vois que je vais vous montrer quelque chose, même vous-même vous ne bougez pas. Et Frédéric, je te vois, même quand tu te caches, je te vois ma personne. Je te vois Mayenoua Frédéric.
Je vais faire un coaching en démonstration, c'est-à-dire, je vais vous coacher, je vais vous montrer comment, dans une maison, les choses ont une importance, l'ordre des choses. On dit que quand ta maison est embrouillée, qu'il y a tout et n'importe où, que tu habites dans une maison insalubre et que tu habites dans une maison, là, il y a un peu le brouillard. Tu habites, pas le brouillard dans le sens propre, le brouillard dans le sens que tout est un peu mélangé. Tu habites dans une maison où il n'y a pas de l'ordre, où les choses ne sont pas bien mises. L'intérieur, le comportement des gens de la maison va commencer à devenir bizarre parce que les gens vont commencer à péter les plombs, à être bizarres, maniaco-dépressifs. Vous-même, vous ne sauriez même pas pourquoi. Parce que la maison est très importante dans la vie et la place dans la maison. Les choses, quand on met les choses, donc je vais vous faire un coaching exceptionnel dans ma maison en vous montrant comment la coach a agencé les choses pour que les gens soient heureux dans ma maison, si ça peut vous édifier un peu. Mais pour cela, je ne fais pas, s'il n'y a pas le nombre, autrement, je laisse cette vidéo parce que c'est ça. Vous voyez, Edwige, quand je viens ici et que je vous fais le coaching familial, vous-même, vous regardez le résultat. Après, vous vous plaignez pourquoi? C'était de mon initiative. Vous ne vous retrouvez pas. Et au moment où je vous propose le sujet pour vous retrouver, vous faites quoi comme partage? Ça a toujours été comme ça. Donc, laissez-moi aller coacher où les gens ils donnent de l'importance, où les gens peuvent écouter. Parce que vous venez là, vous n'écoutez pas, vous ne partagez pas. Et vous voulez que je vienne là, ce sont les fous qui parlent seuls. Je vais vous faire une démonstration importante, celle que je n'ai jamais faite, parce que je n'ai jamais montré ma maison. Et je vais vous montrer comment les choses ont une place dans chaque maison. Et que quand vous voyez une coach assise ici, on tape trop le dicalo sur Facebook, mais les vraies forces sont tranquilles. Les vraies forces sont souvent tranquilles. Donc, les tonneaux vides font trop de bruit. Donc, quand je vais vous faire un exemple de coaching en image, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où alors? Après, vous vous plaignez que, oui, je ne me retrouve pas. Vous ne vous retrouvez pas. Est-ce que moi, je me retrouvais avec vous? Vous étiez incapable. Quand je vous demandais de proposer les sujets, est-ce que vous proposiez les sujets? Quand j'écrivais, est-ce que vous venez même commenter le commentaire en dessous? Et vous voulez que je parle seul? Jeanne, je vois que Jeanne a partagé cette vidéo, mais par contre, je ne la vois pas. Je ne vois pas ma Jeanne. Mon mode, est-ce que tu as partagé la vidéo? Est-ce que ou ne veux? Je ne te vois pas. Tu dis bonjour ma soeur. Oh. Ah, enfin. Enfin, les gens qui partagent, qui savent, qui ont compris l'algorithme sont là. Kamga et Somba n'a pas partagé. Alors, si Kamga et Somba, tu ne partages pas, tu quittes de là parce que tu ne vas pas venir voir ma maison. Je suis en train de faire un vrai coaching où je vais vous montrer que quand on tape le dicalo sur Facebook et vous dit que les tonneaux vides font trop de bruit. Une maison, moi je suis coach. Je vais vous coacher en démonstration et je vais vous montrer ma maison. Et je vais vous montrer comment on organise une maison. Vous aurez l'opportunité unique de voir ma maison. Parce que je viens toujours m'asseoir ici, vrai ou faux. Je suis toujours assise là, hein, mais après, je vais me lever. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle une maison et comment les choses s'organisent dans une maison. Je vous ai toujours dit qu'une maison, une famille, c'est comme une institution. Il y a une organisation. Une maison aussi, il y a une organisation à l'intérieur. Si vous voulez être heureux dans vos familles et dans vos maisons, il y a une façon d'organiser les choses. Quand tout est mélangé, c'est comme dans tout système des choses, rien ne fonctionne. Même dans vos propres familles. Diamant Ange, bonjour. Bonjour Diamant. Donc François, bonjour. Kamga, je viens de le faire. Bon, merci Kamga. Voilà, donc je vais vous montrer que ce n'est pas le dicalo et que les tonneaux vides font le bruit. Vous voyez un coq, il y a souvent, vous prenez une poule. Vous voyez quand on coupe souvent le coq pour préparer chez nous. Il est déjà mort, il fait toujours quack, 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 alors qu'il est déjà mort. Donc je suis en train de vous dire que les dicalos de Facebook, c'est Facebook. Mais la réalité, c'est une chose. Je suis coach et je vais vous coacher. Mais pourquoi tu as toujours l'air énervé? Kamga, écoute, ne viens pas me faire des leçons de morale. Je ne plaisante pas avec toi. Je ne suis pas ta soeur, je ne suis pas ta copine, je ne suis pas ta femme. Ne te donne pas des comportements permissifs avec moi. On me respecte. Si tu trouves que j'ai toujours l'air énervé, qu'est-ce que tu viens faire là?
Qu'est-ce que tu viens faire là? Qui t'a invité ici? Tu es qui pour porter un jugement de valeur sur ma digne personne? C'est toujours les mêmes. Tu as trouvé tout le monde ici dans ce village. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un parler mal? Vous êtes toujours les mêmes. Vous parcourez de Facebook en Facebook. Si tu veux rester là, maintenant, à partir de cet instant, tu n'as plus droit à l'erreur où je te bloque. Ici, là, on ne me parle pas. Vous vous autorisez des... Tu as quoi comme autorité sur moi? Tu me connais où pour faire ce genre de remarques? C'est complètement déplacé. On a élevé les cochons ensemble ou les poules. On a été à l'école ensemble, même avec mes camarades, on se respecte. Tu viens me parler que j'ai toujours l'air énervé, on se connaît. Vous êtes sur des jugements d'autrui et de valeurs. Tu es qui? Moi, je peux juger ton comportement puéril. Donc, quand vous venez quelque part, il faut vous calmer. Si vous voulez, quand tu viens quelque part, ne viens pas avec tes remarques. C'est toujours les mêmes personnes. C'est vous qui gâchez le nom des gens, des vrais gens là-bas qui vous renient à cause de votre comportement. J'ai dit que pour la première fois, je vais vous montrer ma maison en coaching familial. Et je vais vous montrer comment une maison s'organise. Et qui est Amère. Toi aussi, tu viens là pour voir ma maison. Ouais, Amère, si. On va faire comment? Amère, hein? Amère veut voir la maison de sa sœur. Amère veut voir la maison de sa sœur. Oh, laissez-le là. Il va voir la maison de sa sœur. Donc, je vais vous montrer ma maison en coaching. Merci pour les cœurs, Amère. Je te remercie. Je n'ai pas encore salué Paul Bienne. Amère est là. Bonjour, moi, j'ai pas ton numéro. Pourquoi tu n'as pas? Tu sais où? Amère, pourquoi tu n'as pas? Tu sais où aller demander, hein? Tu m'as déjà demandé une box une seule fois et je ne t'ai pas donné. Ou alors, il faut demander. Tu m'as déjà écrit même. C'est comme ça que tu viens faire la politique. Hein? Amère. Mais laissez-le, il est là. Laissez-le, c'est mon frère. Amère, c'est mon frère. Oh. Amère, c'est mon frère. Quand je suis fâché avec lui, moi, je lui dis, nous avons caille. Parce que moi aussi, je sais parler, bah ça. C'est mon frère. Paul, Laurent, restez là. Amère dit, oui, oh, je vais vous montrer ma maison. Pour la première fois dans l'histoire de la coach. Vous me voyez toujours assise ici. Je vais donc vous montrer ma maison en démonstration coaching. Je n'aime pas montrer ma maison. Mais les femmes, on vous demande de prendre soin de vos maris, de vos maisons, de vos enfants. Une femme, quand elle en jette, ce n'est pas que de l'extérieur. L'extérieur, la beauté, le nyanga, c'est une chose. Mais la maison, c'est autre chose. Restez là, je vais vous montrer la maison. Quand on atteint le nombre, je vais faire un tour du propriétaire en coaching pour vous montrer la maison de la coach et comment une maison doit s'organiser. Que même à l'intérieur d'une maison, on organise les choses. Quand tout est mélangé. J'attends le nombre, je vais vous montrer pour la première fois ma maison. Neuchâtel qu'il demande là-bas. Tu m'as même pas salué. Philomène! Bonjour Philomène, excuse-moi, je ne t'ai pas vu. Excuse-moi ma belle, bonjour. Philomène, je te salue et je t'accueille. Diamant, tu cherches quoi ici? Ouais, le gars, si. Oh, je suis napian chez les Écans. Depuis des années, depuis 1900, ouais. Donc, Edwige, ma fille, Edwige Eberly, je vous prie d'applaudir ma petite Edwige à moi. Amère dit, attends, je te fais mes 50 partages d'abord. Voilà. Amère, il a dit qu'il fait d'abord ses 50 partages. Quand vous êtes là, vous ne savez même pas d'abord ce qu'on appelle partager. Vous venez voir, vous voulez voir ma maison sans partager. Je vais vous montrer pour la première fois. Je vais vous montrer pour la première fois la maison de la coach et comment une maison s'organise. Et que même dans une maison, il y a... Je m'assois toujours ici, hein. Je m'assois toujours à la même place. Tu dis mouf à qui? Imbécile, tontinard de merde. Je ressemble au porc de chez toi. Regarde-moi cet individu en voie de disparition. Espèce de chouigne. Tu es qui? Tu peux me dire mouf. Mouf ta mère. Mouf ton père et mouf ta fille. Imbécile.
Donc, bonjour patriote, John Dikoum, bonjour John, bonjour Paul, bonjour, bonjour. Donc, moi j'attends le nombre et je vais vous montrer ma maison. Je vais vous dire que il y a les extérieurs, le nyanga, la beauté, la femme. On est dans des apparences extérieures, mais il y a aussi l'intérieur, comme à l'intérieur de la personne et comme aussi l'intérieur de la maison de la personne. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire le tour du propriétaire exceptionnellement. Parce que je ne suis pas du genre à montrer ma vie privée, vous savez. Je viens toujours m'asseoir, je me tourne comme ça et je ne vous montre rien. Mais comme je fais un coaching pour vous montrer que l'importance d'une maison est que quand un homme, vous voulez le garder, il faut qu'il rentre. Solange, bonjour. Bonjour. Il faut qu'il rentre. Edwige. Il faut qu'il rentre à la maison en étant... Il faut qu'il range, vous partagez, parce que, pas parce que je ne suis pas avec mon compte officiel, hein. J'ai fait dans ce compte, j'ai 2 comptes, 3 même, on a un cavale, on connaît ça, sur Facebook. On se met partout, on se met dans des comptes là-bas, là-bas, là-bas. Vous voyez, Amer, il vient, il connaît l'algorithme, on partage d'abord, vous venez, vous regardez que le Congo, ça, vous voulez voir ma maison et vous ne faites pas les partages. Je ne montre pas ma maison s'il n'y a pas le nombre. Parce que, Paul, je t'ai déjà salué. Solange, oh, Solange Mbida, je reçois les cœurs, mon Dieu. Je reçois. Je vais vous montrer qu'une coach, que quand vous me voyez, ne négligez pas les gens que vous ne connaissez pas. Ne négligez pas. Je ne suis pas en train de faire le dicalo. Je vais vous montrer ma maison en coaching, en termes d'exemple, pour vous montrer, pour vous encourager. Dès que vous les voyez, merci beaucoup, Amer, merci. Merci, oh, ouais, mon frère Amek, merci. Hein. Et qui est Valérie, bonjour, bonjour, Amoro, Abouelgue, je vais montrer ma maison. Oh. Philomène, bonjour, j'ai partagé partout, mon Dieu, merci, Philo. Donc aujourd'hui, j'attends le nom et je vais vous montrer, et rester, et je vais vous montrer la maison de la coach. Vous allez tous à vivre en direct le coaching en démonstration dans la maison, dans les intérieurs de la maison de la coach. Chaque coin, chaque recoin avec quelques petits coins que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est beaucoup trop grande. La coach habite en Suisse, dans la partie littorale. Je pense que, Amer, tu avais vu ma ville. Tu avais vu ma ville quand on était dans la BMW et qu'on s'est arrêté quelque part et comment j'étais fière de mon lac. Amer, tu avais vu ma ville, oui ou non? Donc, ce n'est pas seulement la ville qui compte. Je suis encore en train de plaisanter là avec Amer en attendant que vous partagez la vidéo et que je parle avec le nombre parce que voilà, je ne suis pas avec l'autre compte. Je suis en train de vous dire que je vais vous montrer ma maison. Exactement. Amer vous dit partager aussi, c'est gratuit. Vous aimez le Ndjor, c'est-à-dire qu'une population de Ndjor. Même quand je faisais le coaching familial ici, vous étiez les papis, mamie, Ndjor, aucun partage. Vous venez vous vautrer là, vous ne faites pas le geste. On vous a dit que quand vous voyez les gens faire des directs, vous partagez, c'est gratuit. Vous attendez quoi? Quand nous on vienne, on vous parle, on vous anime. Aujourd'hui, vous êtes contents, vous êtes tous assis. Je vais vous montrer ma maison. Ce n'est pas le aura. Si on n'a pas le nombre au moins 100, vous ne verrez jamais cette maison. Vous me voyez souvent assise ici, là. Je cote toujours sur la même place. J'ai envie de vous montrer l'importance d'une maison et comment vous devez entretenir vos maisons. Donc, je coach en montrant l'exemple aujourd'hui. C'est exceptionnel. Parce que d'habitude, je ne viens pas montrer ma maison. Valérie, et Valérie dit que, moi je ne sais pas alors pourquoi ma soeur dit que, Abolgue, Valérie. Charlie Bertrand, bonjour. Je vends mon piment avec ta mère, imbécile, sauf que celui de ta mère avec qui tu baises ne se vend plus. Sale chien. Tu fais quoi ici? Tu crois que je suis le genre qu'on insulte? Tu m'as bien regardé, une princesse et quand comme moi, imbécile. Rentre dans tu parles à qui comme ça? Regarde-moi un truc vendu aux femmes là depuis sa naissance. Je dis que je vais... bonjour ma soeur, oh Madeleine, bonjour ma soeur, bonjour, bonjour. Bonjour, arrêtez de m'envoyer vos trucs là, arrêtez de m'envoyer les messages quand je suis en train de faire, que je vais montrer ma maison en coaching familial. Si on n'atteint pas 100 au moins, je sais que je ne suis pas sur ma page officielle là-bas. Si on n'atteint pas 100, je ne vous montre pas. Vous êtes des profiteurs. C'est-à-dire qu'une coach comme moi,
de mon envergure veut vous montrer sa maison pour vous coacher parce que vous avez pris l'habitude de négliger vos maisons. Vous ne savez pas qu'une maison est un havre de paix. Vous ne savez pas que vous devez donner envie à vos hommes d'entrer dans une maison. Vous ne savez pas que vous devez faire que quand vous finissez le travail, quand vous rentrez chez vous, vous êtes les gens qui doivent entrer dans votre maison sont contents. Vous ne savez pas qu'une maison a une signification fondamentale dans la vie d'un être humain. Moi, je m'assois toujours ici. Je ne montre pas. Mais aujourd'hui, je fais le coaching en démonstration. Je vais vous montrer ma maison. Oh, ah, et je vais vous montrer la définition et les parties. Nous allons commencer point par point dès qu'on atteint. Sans arrêter maintenant de m'envoyer vos messages. Je suis en train de faire une émission. S'il vous plaît, quand on atteint 100, comme ce n'est pas mon truc officiel. Marie-Thérèse, bonjour. Bon, voilà, coach, j'ai déjà partagé. Voilà. Que se passe-t-il? Pourquoi tu veux montrer ta maison, ma mère? Ne fais pas ça, s'il te plaît. Ton intérieur, c'est ton jardin secret. Non, 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 c'est un coaching. Ne prends pas ça. On est en train de faire du coaching. Moi, je suis coach. Je montre mon intérieur. Je montre aux gens. Il faut comprendre, c'est dans le contexte du coaching. Ce n'est pas la première fois que j'ai montré les bouts de ma maison. Je montre aux femmes comment entretenir la maison. Ça n'a rien à voir avec les Congossas, les machins là. Non, moi je fais du vrai coaching. Je travaille là. Je suis en train de dire à toutes les femmes de venir voir comment on entretient une maison. Donc c'est pour ça... c'est pas les dicales de Facebook là. Moi je suis en train de faire coach, mais je suis une coach. Donc quand je montre... Je vais vous parler que une maison est importante dans la vie. Comment c'est important une maison. Je ne peux pas moi-même ne pas vous montrer la mienne alors que je vais demander aux femmes d'être propres, de ranger leur maison, d'avoir que la qualité de la vie d'une maison est importante. Donc ce n'est pas dire que c'est le jardin secret. Ce n'est pas le jardin. Je coach. Je suis en train de coacher pour vous dire qu'une maison c'est important. Je vais vous montrer la mienne. Nous sommes à 125, hein, Jacques Dikou midi. Donc nous sommes 100, hein. Donc je vais commencer. Je vais commencer par vous montrer la maison. Donc je vais tourner la caméra. On commence. Je vais commencer. Je commence par vous montrer ma maison. Attendez. On commence par la cuisine. Attendez. Je vais commencer. Je vais vous montrer la maison. Nous sommes sans... On commence par la cuisine. La cuisine chez une femme, c'est très important, la cuisine. Chez une femme. Regardez la mienne. Quand on se met ici, attendez. La cuisine chez une femme, c'est très important. Donc, voici la mienne. Je vous présente ici un premier frigo. Et ici, vous voyez les plaques électriques de gaz. Là où je peux mettre de manière électrique, c'est important quand vous voulez nourrir vos enfants. Vous faites des pizzas, vous faites des trucs comme ça rapides. Et regardez au niveau de l'évier, vous devez aussi regarder la propreté parce que vous pensez qu'avoir une maison, c'est aussi la nettoyer et l'entretenir. Regardez l'évier, ici, là. Et ici, donc, sous l'évier, je vous présente, il y a donc la machine à laver la vaisselle. La machine à laver ma vaisselle. C'est ici que je fais mon petit café Nespresso. Vous voyez, j'ai ici une organisation particulière. Je fais mon café Nespresso. Comme j'aime bien boire de l'eau ici, j'assure que j'ai bu mes 2 litres d'eau chaque jour. Et quand on arrive ici vers les plaques, regardez comment j'ai organisé, parce qu'il y a une organisation aussi du côté cuisine. J'ai organisé tout parce que ça a du sens. Il ne faut pas que quand vous cuisinez, vous commencez à chercher où sont les couteaux, où sont les cuillères. Vous voyez bien que j'ai mis les bois avec le bois, le plastique avec le plastique, les louches avec les louches. Et j'ai ce qu'on appelle le truc électrique ici pour allumer et que je vous allume ici en démonstration, comme ça en vitro, en électrique, et j'éteins ça aussi. La cuisine s'articule de cette manière et j'ai un frigo. Regardez, au niveau des placards d'une femme, ça doit toujours être bien rangé. C'est-à-dire que quand tu ouvres, une vraie femme, regardez la maison de votre coach. Quand j'ouvre les placards, comme ça, vous devez voir que la maison est rangée. Alors, si je prends par exemple ce verre,
Ici, de ce côté, je me tourne du côté de cette cuisine et je vous montre des fruits. Je vous montre une boîte à pain. Ici, là, c'est pour piler les fruits, les quand je cuisine. Ici, voici le micro-ondes. Et à côté du micro-ondes, le grille-pain. Et ici, j'ai ce qu'on appelle un frigo américain. Je vous le montre, un frigo américain. Vont sortir de ce frigo des glaces. Regardez, démonstration. Donc, moi, mon frigo américain, il me donne des glaces directement. Et je peux prendre de l'eau. Et je peux prendre directement de l'eau. Donc, quand j'ai des invités, regardez, après, je peux boire mon eau. Et regardez la table ici, là. J'ai une grande table. Donc, quand vous êtes dans une maison, pensez toujours à prendre des tables grandes. Parce que vous allez nourrir vos familles, vos amis, vos invités. Regardez la table, comment elle est chez moi, là où je m'assois souvent. Et vous savez, comme chez chaque intellectuel, il y a souvent la bibliothèque. J'ai une bibliothèque qui s'étend comme ça, là. Regardez les livres. Je lis en permanence. Et ici, commence à venir le salon premier. Parce que je n'ai pas encore fini. C'est que la partie du bas. Donc, voici le salon que je vous présente ici. Et regardez la bibliothèque parce que je suis une intellectuelle. Et dans ma maison, bien sûr, il n'y a que des livres aussi partout. Parce que j'aime lire, j'aime m'instruire. Vous voyez la voûte et les escaliers, parce que je suis encore juste à l'étage d'en dessous. Je ne suis pas encore montée. Je ne suis pas encore montée. Voilà les escaliers qui vont aller à l'étage d'en haut. Et ici, je vous présente une voûte. Ça donne la voûte comme ça et une cheminée d'intérieur. Donc, ma maison ici, je vous montre la cheminée quand il fait froid. Tout le monde, vous savez tous ce qu'on appelle une cheminée. Donc, c'est important. Moi, je mets le feu là. Je peux même faire mon maïs et je peux faire tout. Ici, là, vous voyez, il y a un petit... je mets ici un petit jouet pour jouer avec des enfants, mes enfants. Et ici, vous voyez du côté télévision. Il y a cette télévision-là. Ici, c'est la marque où toute la famille vient se retrouver avec les enfants. Vous voyez, chez les coachs, il y a toujours des livres. Nous sommes des intellectuels, donc il y a toujours une bibliothèque. Et ça, ce n'est que la partie inférieure. Donc, quand je vous parle de l'importance d'une maison, ce n'est pas de la blague. Et que quand nous, on ne veut pas faire le dicalo, ce n'est pas parce qu'on n'en a pas. Je vous coach. Aujourd'hui, il y a le jardin. Parce qu'une maison privée, dans la ville où j'habite, une maison individuelle. Donc, voici le premier salon. Et on continue la visite de la maison de la coach, dont les femmes, faites attention, montrez toujours une bonne image. Vous voyez comment c'est propre, il faut que chaque chose soit à sa place. Vous avez vu là, j'ai des livres. Ici, j'ai oublié de vous montrer le petit bar, parce que j'aime bien la fête. Donc, quand vous venez chez moi, il y a ici, à gogo, vous pouvez vous servir et on peut s'asseoir là, on commence. Et avant ça, je continue la visite. Nous sommes encore seulement à l'étage. C'est le rez-de-chaussée encore. Nous sommes seulement en dessous. On n'est pas encore monté. Donc ici, je viens vous ouvrir une première porte qu'on appelle la salle de bain des visiteurs. Quand les visiteurs viennent ici, ils entrent ici. Ça s'appelle chauffe-serviette. Tu poses ici la serviette. Tu allumes la température ici. Avec ça, et ça chauffe la serviette en hiver, de sorte que même quand vous venez ici pour vous laver les mains, les visiteurs, vous pouvez vous chauffer. Regardez, c'est important que chaque chose ait sa place. Ici, j'ai mis les produits de Nyanga. Ça là, c'est du sel pour nettoyer, c'est-à-dire que vous mettez du sel dans les toilettes et ça enlève le calcaire et tout, un sel vraiment rare que je trouve souvent aux États-Unis. Je mets quelques produits ici pour mes visiteurs quand ils arrivent. Des cotons-tiges. C'est important, les femmes, que chaque chose doit être bien rangée. Regardez comment je fais ici pour mes visiteurs. Ici, c'est pour... Ils prennent le linge comme dans un petit hôtel et ils se sèchent les mains. Regardez les petits savons à leur disposition quand ils arrivent ici pour venir chez moi.
Donc, ça, c'est la première. On est encore au rez-de-chaussée. Hein. Ici, il y a des placards. Ici, il y a des placards pour, quand vous arrivez, vous mettez vos vestes. Nous sommes encore au rez-de-chaussée. Et encore au rez-de-chaussée, on va entrer dans une autre pièce qui est celle-ci, qui est comme une petite maison à elle toute seule, un petit salon à lui tout seul. C'est-à-dire, j'ai fait de cette pièce le bureau. Regardez. Et chez moi, les ventilateurs sont accrochés aussi. C'est important de ne pas souvent, soit vous mettez les ventilateurs, soit vous mettez ce qu'on appelle la climatisation, vous pouvez choisir. Et j'ai mis vers le haut des ventilateurs. Donc regardez, regardez ici. Et ici, c'est le bureau, il y a l'ordinateur, il y a l'imprimante, il y a cette télévision, ça c'est aussi pour les invités, c'est un temps libre. Et du côté jardin, vous pouvez apercevoir le trampoline des enfants. Ça c'est du côté des invités. Et ici maintenant, nous sommes toujours au rez ici, dans la maison de la coach. Et maintenant, nous allons monter l'étage supérieur, parce qu'il y a aussi l'étage supérieur. Hein? On commence à monter. Je vais vous montrer aujourd'hui que les femmes, l'importance de bien vivre, l'importance du maison. Voici les escaliers que je vais aborder et qui vont nous mener à l'étage supérieur. Donc, je monte avec vous. C'est important aussi de mettre les plantes. Je n'ai pas beaucoup arrosé les miennes ces temps. Donc, je suis en train de monter avec vous à l'étage supérieur. Je vous dis que c'est important. L'étage supérieur, c'est encore chez moi comme si c'était toute une autre maison. Mais tout est de la même maison. Je vais entrer et je vais vous montrer par exemple comment vous devez animer la chambre d'un enfant. Regardez la chambre d'un enfant, c'est important qu'il ait des jouets. C'est important que sa chambre, son lit soit toujours bien fait. Un enfant jeune a besoin d'être stimulé et d'avoir beaucoup de jouets. Donc, pensez à ça, les papas et les mamans. Et ici, c'est encore une autre chambre, un autre endroit très vaste et très grand, qui peut même être comme un salon, mais que j'ai mis des lits. Et vous voyez, apprenez toujours aux enfants que quand ils sortent, ils doivent toujours ranger leurs chaussures, leurs affaires, du genre la maison propre, chacun son ordinateur, un premier ordinateur, un deuxième ordinateur, toujours les ventilateurs que j'aime bien pour pas que les gens aient chaud. Donc nous sommes ici à l'étage supérieur. Je vais entrer avec vous dans la salle de bain des enfants. La salle de bain des enfants, c'est celle-ci. Apprenez toujours aux enfants à toujours bien ranger leur salle de bain, c'est important. Il faudrait que quand on ouvre comme ça, que ce soit propre. Comme on nous a appris chez les camps, tout propre. Et ici, de ce côté, regardez les matériaux. Les enfants prennent leur douche. Ils ont leur étagère ici, comme ça. Et ils peuvent se doucher ici. Tout propre. Vous devez apprendre aux enfants à ranger. Regardez, les produits sont à leur place. Les serviettes sont à leur place. Pour que les enfants, eux, ils aient envie de venir se doucher. Il faut les encourager, c'est-à-dire que leur lieu. Et dans chaque pièce de ma maison, il y a ça. Il y a ça. Dans chaque pièce, vous mettez des serviettes ou des mouchoirs. C'est important. Il y a ça. Donc, les enfants viennent là et se douchent. Et voilà. Voilà, ça, c'est encore un autre endroit de ma maison que je vous montre. On arrive encore parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer tellement c'est grand. Vous pouvez voir que ça ressemble à une chambre d'un enfant. Et puis l'enfant s'approprie son truc et fait. Mais vous, en tant que parent, vous devez toujours surveiller que ce soit toujours bien propre, bien rangé et que l'enfant soit à l'aise. Vous pouvez voir, les ventilateurs sont toujours là en guise de lampe et de ventilation pour pas que quelqu'un souffle. Maintenant, je vais vous montrer là où moi, dans ma chambre à moi. Ma chambre à moi commence ici. Je vois le ciel en étant dans ma chambre. Votre coach voit le ciel. Donc, j'ai cette chance de voir le ciel en étant dans ma chambre. Quand j'ouvre comme ça, ou je referme, regardez,
Je fais ça. Ou je fais ça. Et je vois le ciel. Et je vois les étoiles. En étant dans ma chambre. Regardez ma chambre. Où votre coach dort. Plus de mystère. Et je m'en vais avec vous vers mon dressing. Parce que j'ai un dressing. Vous avez vu? Voici mon dressing. Ah, il y a les chemises d'un homme ici. Vous êtes curieux, hein? Et regardez, c'est important de toujours bien ranger les filles. Même si vous êtes fatigué, même si vous êtes comment, vous ne pouvez pas dire que la coach travaille et que vous ne travaillez pas. Mais vous ne pouvez pas dire que je ne travaille pas comme vous. On est toutes fatiguées, mais toujours très important d'avoir la maison propre. Regardez le dressing. Regardez comment tout doit être plié. Mais mes sacs, vous savez, le nyanga, les habits, ça m'a déjà dépassé. Oh, j'ai mis ici. Comme j'aime beaucoup les guesses, voici ça. Moi, je préfère avoir les vrais que les faux. Les Vuitton, voici ça. Le nyanga, s'il va nous tuer. Voici ça. Mais moi, je préfère avoir les vrais que les faux en achetant. Vous voyez le dressing ici, hein? C'est Adjoya Nyanga. Donc, vous ne pouvez pas dire que moi, je travaille et que vous ne travaillez pas. On travaille tous. Regardez, et je vais vous montrer parce que ma chambre est attenante à ma salle de bain privée. Je vous ouvre. Salle de bain privée de Madame la coach. Vous pouvez voir le ciel à partir de ma salle de bain. Oh là! Parce qu'on ne vous montre pas que nous aussi on bosse. Vous pensez que voici ma salle de bain, voici là où je fais mon nyanga. J'ouvre ici. Voilà alors mes trucs de nyanga. Ma salle de bain... C'est important d'avoir toujours une salle de bain très très propre. Vous voyez ici, c'est le chauffe-serviette dont je vous parlais. Je chauffe la serviette et ici, je pose mes petites choses et ici, je peux me doucher. Et quand vous regardez là-bas, vous voyez ma chambre. Elle est avec cette salle de bain attenante. Donc, tenez propre vos maisons. Ne laissez pas les maisons sales. C'est important, sous prétexte que vous travaillez. Tout le monde travaille. Les maisons doivent être impeccables, propres. Une femme qui veut que son mari et ses enfants soient heureux dans la maison doit tenir sa maison. C'est ce qu'on nous a appris chez les Ekambeti et presque dans toutes les familles. Moi, je vois le ciel quand je me douche. Je vois le ciel. Donc maintenant, je vais aller vous montrer parce que je ne sais pas, je ne vais pas tout vous montrer. Elle est trop grande. Je redescends les escaliers. Et je vais aller encore quelque part. Je redescends les escaliers et je vais aller encore quelque part. Parce qu'elle est trop grande. C'est le genre de maison qu'on voit dans les catalogues. Et tout le monde peut rendre sa maison comme ça si vous mettez du travail. Si vous arrêtez à dire qu'un de est fatigué et vous êtes fatigué. Tout le monde est fatigué. Il n'y a pas que vous. Je suis revenue. Maintenant, je vais redescendre à un autre étage. Mais en bas. Mais je ne sais pas si je vais même tout vous montrer parce qu'il y a trop. Elle est trop grande. Voici d'autres escaliers qui amènent à un autre niveau de ma maison. Je continue de descendre. Vous voyez, je suis toujours en train de vous rendre attentif qu'il faut toujours nettoyer sa maison très très propre et faire en sorte que vos maris aient envie de revenir dans la maison là. Et vous savez, je vais vous ouvrir quelque chose qui va vous faire rire. Votre coach a un mini carrefour dans sa maison. J'ouvre ici l'épicerie. Vous savez nourrir vos familles. Est-ce que vous savez nourrir vos familles à part taper le dicalo sur Facebook? C'est le vin aussi. J'ai aussi une cave ici à vin. Il y a un autre frigo ici. Et ici, c'est l'épicerie. C'est-à-dire que quand les enfants arrivent ou que quoi, ou qui les invités, je suis toujours prête. J'ai tout. Ça s'appelle, c'est comme un carrefour. C'est comme, il y a les boissons. En bas, il y a tout, il y a tout. Quand tu arrives ici, hein, c'est comme quand tu vas faire les courses à Carrefour. Donc, il y a tout ici. Je vous dis ça. Comme vous aimez le dicalo, vous allez croire que c'est pour me vanter. C'est pour vous dire que entretenez. Ce n'est pas fini. Et ici, il y a une pièce. Il y a une pièce que je fais comme une cave où je mets tout, un peu tout. Et vous savez que votre coach a fait des hautes études. Ici, là, voilà, mais les classeurs de l'université qui sont là. Et je suis fière de vous montrer la seconde cheminée. Là où je fais en hiver les fondus. Là où je fais le feu, je mets le feu de bois. Je mange, je fais la fondue, raclette.
Vous savez, nous les Suisses ici, on aime trop les fondus et les raclettes. Donc voilà le matériel ici là pour faire la fondue. Vous savez tout ce que c'est que la fondue. On fait ça dans les caclons. Voilà les caclons là. Donc on fait ça. Donc ça c'est une pièce que j'ai tenu à garder. Vraiment très conviviale. Un petit peu à l'ancienne. Qui mélange le côté ancien du côté moderne, mais qui est elle est bien chaude en hiver. J'ai mis le bois pour la cheminée. La grande cheminée se trouvait ici. La grande cheminée. Donc, ce n'est pas fini. Je ne sais même pas si je peux tout vous montrer. Donc, après, dans une maison qui se respecte, le linge, il faut toujours bien laver vos linges. Donc, je vous amène ici dans la buanderie privée de la coach. Vous voyez ici, il y a ma machine à laver. Il y a ma machine à laver. Je vous ouvre là, vous pouvez voir mon linge. Et dans ma buanderie, là où je lave, c'est aussi ici une toilette. Vous pouvez aussi voir une toilette là où je lave mon linge. Il y a aussi une toilette si quand quelqu'un arrive ici. Donc, toujours bien ranger votre linge. Toujours bien le ranger. Donc, même celui qui est sale, vous mettez dans les paniers comme la coach fait comme ça. Ici, là, c'est le petit robinet pour laver ici. Vous mettez toujours comme ça, le linge comme ça, et puis vous mettez dans la machine. Vous lavez, regardez la machine de votre... Toujours être propre. Toujours être propre. Ici, c'est une salle où je mets le linge qui a déjà été lavé et où on repasse. Où on repasse. Et ici, là, une autre pièce qui s'appelle, qui est comme un garage, hein, là où je mets ma voiture. Parce que, vous savez, votre coach, elle a tout. Ici, j'ai le vélo. Votre coach, elle a le vélo. J'ai le quad. Vous voulez me voir? Le quad. Celui-ci, qui connaît le quad? Moi, j'ai fait le quad. Et puis, ça, c'est la tondeuse pour tondre le gazon. Et puis, ici, vous voyez, la coach, elle ne sait même plus où mettre ses chaussures. Elle ne sait plus où mettre ses chaussures. Elle ne sait plus où mettre ses chaussures. Venez. Donc, pour l'autre étage d'encore en bas, je suis fatiguée. Je vous montre. On ne montre pas tout le même jour. Nous ne montons pas tout le même jour. Parce que je suis en train de remonter ici. Il y a un côté jardin. Quand vous êtes là, parce que moi j'habite au bord du lac. La partie littorale, vous comprenez, jardin d'Éden de la Suisse. Et il y a un côté jardin. Attendez. Un côté jardin. Comme ça. Dehors. Un côté jardin. Que vous pouvez voir dedans. Donc, il y a ici le toboggan de l'enfant. Les tuyaux pour arroser parce que j'habite dans les parties. Si vous voulez savoir où habite la coach, allez vous renseigner où Michael Schumacher, en pleine convalescence, habite. Et vous saurez là où j'habite. Parce que vous me demandez souvent mon adresse, vous pensez que j'ai peur de vous. Allez demander où Michael Schumacher habite. C'est mon voisin. Allez demander là où Michael Schumacher habite. Vous me trouvez là et je vous donne l'adresse quand vous voulez. Donc voici, je suis en train de vous dire que c'est très très important pour une femme d'être propre. Regardez, je peux vous ouvrir chaque placard et chaque placard a une définition. Ici, j'ai décidé que ce sont les épices. Ici, j'ai décidé que ce sont les épices. Ici, j'ai décidé que c'est un peu le fourre-tout. Ici, j'ai décidé que je range par compartiment, cuillère, petite cuillère, fourchette. Ici, j'ai décidé, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et je vous dis que je ne peux pas tout vous montrer, je suis déjà fatiguée. Mais un terrain, comme vous aimez, croire que moi, je n'ai pas le travail. Et voilà, vous avez vu les escaliers qui montaient. Vous avez vu, je ne sais même pas. C'est même trop grand que même pour vous promener avec tout ça, je n'arrive même pas à tout vous montrer. Une autre fois, j'avais continué de vous montrer, mais c'était pour vous dire que... C'était pour vous dire que... C'était pour vous dire que... Pas parce qu'on ne montre pas. Regardez la bibliothèque. Vous avez les livres chez vous. Vous avez les livres. Il me belle kalaranda. Il me a kalang kalara.
Quand on vous dit que l'école se démarque, regardez, chez la coach, la bibliothèque est prépondérante. Parce que ma langue Kalara, j'étais à l'école. Même si tu te tournes ici, tu vois encore. Vous voulez encore voir? Hein? Donc, quand je vous montre que j'habite à la partie littorale, attendez. Maintenant, je vais vous montrer mon visage. Je suis en train de vous dire que j'habite à la partie littorale, c'est-à-dire au bord du lac. Au bord du lac, il y a l'air, le vent. Et quand Diamant, toi, tu te lèves pour dire que tu veux demander la dot, tu peux demander la dot d'une fille de mon envergure. Tu as l'argent. Yo, belle money. Ou belle money. Tu as les moyens. Vous êtes même souvent comment? Hein? Vous êtes même souvent comment? Donc, j'étais en train de vous dire que vous nous voyez coach à la télévision. Vous pensez qu'on n'a pas de maison parce qu'on vient souvent s'asseoir, par exemple, à un endroit comme ça. Quand je vous montre ma maison là, comme vous aimez le dicalo, comme vous aimez la jalousie, comprenez que moi je suis coach et que ce n'est pas la première fois que je coach avec une partie de la maison. Et là, je ne vous ai pas tout montré. Me tourne, me donne 4 niveaux. Me tourne, j'ai 4 niveaux. Mais je ne peux pas tout vous montrer, je suis déjà fatiguée. Une autre fois, je vous montre le reste. Là, il y a la grande salle de jeu, ça descendait, ça continuait. C'est pour vous dire que nous tous, on a du travail. Nous tous, on a des enfants. Nous tous, on a à faire. Nous tous, on a fait. Je ne loue pas. Je ne loue pas. C'est la mienne. Quand vous voyez l'investissement, comment c'est agencé, comment on se donne. Vous-même, vous êtes souvent bête. Tu vois quand tu vois que quelqu'un a... quand vous êtes intelligent, toi seul, tu peux savoir si quelqu'un loue ou pas parce que tu vois l'investissement, la façon dont quelqu'un agence quelque chose. Toi-même, tu sais qu'elle a construit son truc. Vous pensez que j'ai votre niveau? Parce que vous voyez ici Facebook, n'importe qui vient m'insulter. Vous confondez tout ici sur Facebook. Vous pensez que j'ai votre niveau? Moi, je viens sur Facebook ici parce que je me suis levée pour sensibiliser les consciences. Je voyais qu'on mentait déjà trop les gens. On tapait le dicalo. C'était tout et n'importe quoi. Je suis venue donner mon expertise. Vous pensez que j'ai faim? Vous connaissez les gens? Donc, je suis en train de coacher pour dire que faites attention à quand vous ne connaissez pas les gens. Vous parlez beaucoup trop. Vous parlez beaucoup trop. Parce que nous, les bêtises, on nous apprend que pour vivre heureux, vivons cachés. Et ça, c'est ma philosophie. J'ai toujours été caché. Je ne vous ai même pas montré les gammes de voitures. Ça sera la prochaine fois. Et ce n'est pas pour me vanter. Et c'est pour ça encore que je ne vous montre pas. Parce que vous êtes toujours en train de confondre, que vous allez commencer à croire que je suis déjà le caniveau, que je viens me vanter avec les voitures, avec les maisons. Non, je suis en train de vous encourager, les femmes, de travailler. Que ce n'est pas parce que vous travaillez à l'extérieur que vous ne pouvez pas ranger votre maison. Il ne faut pas garder une maison sale. Merci Valérie. Merci Priscille. Il ne faut pas garder. Merci Priscille. Priscille est dans la salle. Merci ma belle. Romy, j'arrive à Gland. J'ai juste dit que j'habite à la partie du littoral et que les gens qui veulent savoir où j'habite, je suis la voisine de Michael Schumacher. Quand vous tapez le Dicalo sur Facebook, faites attention aux gens que vous ne connaissez pas. Faites attention, très attention aux gens que vous ne connaissez pas. Parce que quand on ne vient pas se montrer, si vous voulez savoir ma commune, le littoral, même les Suisses, les bourgeois, c'est la bourgeoisie de Suisse qui habite là, parce qu'il y a le bord du lac, parce que ça coûte cher, rien que près du lac comme ça. Donc je suis la voisine de Michael Schumacher, et je dis ça. Donc si vous voulez savoir où j'habite, allez demander, renseignez-vous où Michael Schumacher habite. Et vous demandez aussi à sa femme qui s'appelle Anita. Si vous voulez, je vous poste la photo là où on mange chez eux. Plus maintenant puisqu'il est dans un mauvais état avant. Vous voyez les gens sur Facebook. Vous commencez à venir les insulter, vendeuse de paiement, le gros cul de ta mère. Quand je vous ai fait la visite de la maison, c'est pour que celles qui pensent qu'elles travaillent à l'extérieur, qu'elles ne peuvent pas nettoyer leur maison, apprennent à nettoyer. Je ne dresse jamais le piment. Je suis allée à l'école. Je vous ai montré mes livres, ma bibliothèque. J'apprends en permanence. Et j'évolue tout le temps en formation continue. Et quand je vous montre ça, c'est pour que vous preniez ça comme exemple. Que vous continuez d'apprendre au lieu de venir vous entretuer sur Facebook, faire le cours. Ça. Quand vous voyez les gens assis, vous pensez que quoi? Les tournevis font trop de bruit. Moi, je ne fais pas le bruit. Je dis que je ne vous ai pas tout montré.
Je ne vous ai pas tout montré. Oh. Le jour que je vais décider de vous montrer tout, vous allez comprendre le roi. Que Facebook, vous venez voir la femme de Touy en train de sensibiliser les gens sur Facebook. Vous venez dire vendeuse de piment, le gros cul de ta mère, que je vous connais où? Vous me connaissez. Quand j'ai demandé le contrôle, la fermeture de Facebook l'autre jour, parce que le contrôle parental est zéro, ici on ne contrôle pas. C'était, merci beaucoup Valérie, Manon. Et c'était pour ça, merci Jeanne, merci mes personnes, merci tout le monde qui est là. C'est pour vous dire que, voilà, tu aimes les femmes intellectuelles, voilà. C'est pour vous dire que moi, j'apprends en permanence. Je fais des psychothérapies ici. Je vais encore à l'université un jour par semaine pour me spécialiser en neuropsychologie, dont je n'ai pas votre niveau. Quand vous voyez les gens sur Facebook, ne venez pas insulter. Vous me voyez souvent assise dans un coin de ma maison, vous ne connaissez pas ma maison. Vous me voyez souvent venir faire, vous ne connaissez pas ma vie. Vous exagérez déjà. Merci beaucoup, Oumarou. Vous exagérez déjà. Gloria à la gloire. Oh là 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 là, l'assise tout de moi. Je n'étais pas vue, l'assise tout de moi. Gloria à la gloire est dans la salle. Les cœurs pour elle, ma glo. Je ne l'avais pas vue. Vous méprisez les gens, pourquoi? Faites le tour du propriétaire avec la coach. Et là, je ne vous ai encore pas tout montré. Quand je vous dis que si vous voulez savoir, vous qui êtes la sale brigade génocidaire qui dit que vous faites vos menaces à 2 balles, que vous dites que vous me cherchez, vous allez venir me battre ou quoi. Je vous attends. J'habite dans la même ville. Vous connaissez Michael Schumacher, le grand qui a fait la Formule 1 et qui est maintenant en état malheureusement de végétation, qui est en souffrance, qui a eu l'accident. Je suis sa voisine. Allez vous renseigner là, il habite. Vous allez me trouver là comme sa voisine. Et de l'autre côté, c'est Alain Prost. Voici mes voisins. Donc ne confondez plus les gens sur Facebook. Quand vous nous voyez calme, vous ne savez pas qui sont les gens. Vous comprenez? Vous ne savez pas qui sont les gens. Ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Vous m'avez déjà vu une seule fois venir montrer où j'habite. Jamais de la vie. Parce que j'ai de la hauteur. Et parce que je sais ce que je vaux. Et parce que je ne suis pas sur Facebook pour venir me ridiculiser comme une enfant. Là, moi, je vous ai montré parce que je fais une séance de coaching que les Edwige sont venus me dire, Edwige modeste, oui, coach, tu nous as oubliés, tu ne nous coaches plus comme ça. Alors que même elle-même, je lui ai expliqué les raisons, elle a compris. J'ai dit de temps en temps, merci pour les cœurs, Valérie, Aya Atangana, merci. Merci, ma soeur Gloria à la gloire. Amère, je peux donner le nom de la ville. Amère, tu donnes si tu veux. Moi, Amère connaît ma ville. Il a vu mon lac. Le jour là dans la BMW. Je suis descendu dans ma ville. Pas l'Aurora. Vous blaguez même avec qui? Vous blaguez. Parce que vous voyez les gens. Je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que moi je ne fais pas le bruit. Je suis venu ici pour coacher, pour faire mes études. Quand on me dit viens nous expliquer un truc ici, je viens. Moi j'aime tout le monde. Mais ne me cherchez pas trop parce que si je peux devenir ce qu'on a, j'ai l'esprit, je peux devenir cynique et machiavélique quand je veux. C'est dans le sang, je ne me force pas pour être. Donc ne me poussez pas. Et c'est pour ça que je dis que quand je suis tranquille dans mon bois, ne venez pas souvent réveiller l'eau qui dort. Parce que l'eau qui dort est souvent très très profonde. Donc j'ai fait une petite séance de coaching, pas pour vous montrer les maisons parce que j'ai rien à foutre. Parce que si j'étais dans cet esprit-là, merci petite camp, merci, je reçois les cœurs, tes cœurs. Léa, merci, je reçois également, merci. Si c'était pour venir vous montrer que j'étais à ce niveau-là, depuis que je coach ici sur Facebook, je vous aurais déjà fait le tour du propriétaire des 4 niveaux depuis longtemps, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait aujourd'hui pour vous dire que allez à l'école. Bonjour, merci Paul pour les cœurs, je reçois. Je te pousse. Aurélien, tu me pousses où? Oh là là. De la grande, de ça. La grande Gloria, ma soeur, merci. Diamant, Valvi, ma personne. Aurélien, merci. Tu n'es pas à Genève. Vous voulez savoir où je suis? Je vous ai dit que allez chercher où Michael Schumacher habite et vous allez savoir où j'habite. Comme vous êtes... tu dis overdose, la jalousie va te tuer. Overdose de ta mère et de ton père. Overdose de ton imbécile, de ta sale mère et de ton sale père et de ta sale tronche de cake. La jalousie de ça. Pour encourager les rientons. Voilà, exactement. Je suis là exactement comme dit Edwige Modeste qui me connaît depuis des millénaires. Pour encourager les gens
à aller travailler, ou alors si le travail vous a dépassé, vous allez planter au village, que de venir insulter les gens sur Facebook et ne rien faire ici, là. Vous allez faire les plantations au village, où vous créez, je vois même des là qui créent leurs entreprises, qui font des choses. D'autres sont là juste du matin au soir pour insulter les gens. J'ai votre niveau. C'est pas parce que je ne parle pas. Je suis en train de vous dire que dans chaque compartiment d'une maison, il faut de l'excellence. Il faut de l'excellence. Quand vous entrez chez moi, à midi comme à minuit, vous ne pouvez pas trouver une zone de poussière. Et pourtant, je travaille. Pourquoi? Parce qu'il faut entretenir une maison en permanence. Là où quand tu vas dans ta salle de bain, ça sent bon, c'est propre. Tu invites ton gars dans ta salle de bain ou ton mari, il est content d'y être avec toi. Tu l'amènes au salon, il est content, ça sent bon. Tu lui sers à manger dans une cuisine qui est propre. Les marmites brillent. Et puis après, vous dites qu'on fait le tobassi. On ne fait pas le tobassi. Le tobassi, c'est une manière de savoir garder votre personne. Vous savez la garder, vous trouvez la bonne personne et vous êtes une femme. Le nyanga n'enlève pas que le nyanga de la maison. Parce que normalement, le nyanga du corps doit aller aussi avec le nyanga de la maison. Une maison impeccable, toujours bien rangée. Ce n'est pas le genre que Gloria, la gloire, m'assiste ou me dit, ma soeur, j'arrive, je lui dis, viens dans 2 jours parce que je dois ranger la maison. Il faut que, si elle me dit, m'assiste ou je suis à Genève, que si je ne suis pas au travail, que je sois là pour l'accueillir à l'instant. Que je sois là pour l'accueillir à l'instant. Et ce ne soit pas qu'il y avait un coin qui est sale. Même quand vous avez des enfants dans la maison, il faut qu'eux, ils respirent la santé. Et vous êtes des exemples à leur montrer que la maison doit toujours être bien tenue. Parce que vous formez les adultes de demain. Si vous ne montrez pas aux enfants que la maison doit toujours être propre, bien tenue, eux aussi vont être des enfants qui seront négligents. Même quand ils vont à l'école, vous avez vu quand je vous ai montré les champs, ils doivent faire leur lit, ils doivent faire plier leurs draps. Ça doit être une éducation. On a beaucoup de responsabilités. Ils plient leurs petits draps, ils posent là. Ce n'est pas genre, où est mon silo, où est mon sac? Tout doit être organisé. Le sac doit être déjà préalablement préparé avant d'aller à l'école. Parce que ce n'est pas le matin qu'on commence à faire les devoirs. On fait les devoirs avant. Le sac est bien rangé à côté du boulot. On sait où il y a chaque chose. Et en ce moment, on se lève. Et c'est vous qui êtes porteur en tant que parent de cette éducation-là. Déjà, là où l'enfant grandit, il voit la définition de la propreté de la maison, de comment les choses sont organisées. Je vous dis que dis-moi, montre-moi tout l'intérieur de ta maison et je te dirai qui tu es. Parce que vous êtes là, vous venez taper le Dicalo sur Facebook, le Dicalo de ça. Vous pouvez. Moi, je ne rentre pas dans les trucs. Je suis une coach et je dis, et je le dis encore, que je peux être cynique. Je n'ai jamais montré ma maison et là, je fais ma séance de coaching. Si quelqu'un va se sentir attaqué parce que j'ai montré ma maison, ça vous appartient là-bas. Et je n'ai pas encore tout montré parce que je vous dis qu'il y a encore un autre niveau et je ne vous ai pas montré la partie des voitures. Je vous encourage à aller soit faire l'esprit d'entrepreneuriat, soit faire des études, comme c'est déjà trop tard pour la jeunesse, de travailler, d'aller à l'école, de faire des écoles, de faire petite camp de la faveur que tu leur fais, vraiment petite camp. Quand ils me voient ici, ils pensent, tu sais que Facebook, ça n'a pas de contrôle parental, ils pensent que j'ai leur niveau. Normalement, en temps normal, les gens là peuvent parler avec une femme de mon envergure. Un jour, je vais faire le coaching dans mon lieu de service. Et vous allez voir comment je soigne les gens en Europe et comment les gens me respectent et comment je suis la chef de mon service et comment on m'appelle, on me sollicite et comment on m'appelle madame. Parce que vous êtes ici, vous confondez tout. Vous voyez les gens ici, vous parlez vendeuse de piment, le gros cul de tabac. Vous m'avez bien regardé. Ce n'est pas... Si vous définissez que par ça, il y en a qui sont venus à l'école comme nous autres. On est venus à l'école, on a réalisé des choses. On tape la main sur la poitrine, on est fiers de nous. Parce qu'on se regarde. Et on est nyanga dehors, on est nyanga dans notre maison. La maison même est propre jusqu'à... Et tous les jours et chaque seconde, je donne le café sent bon. Même les produits que tu achètes, ça dit que tu invites tes amis, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Ta maison a un parfum de lavande. Vous comprenez? Il faut que votre maison vous ressemble. Ça distille un parfum de lavande. Donnez-vous de la peine à ce niveau. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on arrive chez toi, on commence à dire que ça c'est encore quoi ça? Ça c'est encore quoi ça? Parce que quand on habite dans des grandes agglomérations, moi je ne peux pas me moquer des gens. C'est là où on parque tout le monde là-bas. Est-ce que c'est donné à tout le monde d'habiter dans des quartiers des régions bourgeoises? Mais je ne peux pas
pour cela commencer à me vanter. Il faut juste encourager les gens à chercher pour eux au lieu de venir se jalouser ici sur Facebook et dire aux gens que ne cherchez pas souvent à rabaisser les autres. Parce que celui qui veut rabaisser les autres, c'est lui-même qui souffre d'un énorme complexe d'infériorité. Il n'arrive pas à regarder l'autre avec un regard sain d'amour. Alors son complexe d'infériorité fait que en croyant rabaisser l'autre, il ne fait que se rabaisser lui-même. Vous êtes toujours en essayant de rabaisser les autres parce que vous n'êtes pas en confiance et en l'aise avec vous-même. Parce qu'il vous manque l'enracinement. Vous n'êtes pas sûr de vous. Quand quelqu'un est sûr de lui, il ne s'agite pas dans tous les sens à rabaisser les gens. Il faut, quand on a des choses, on les mérite et on ne se... On ne les chante pas. On ne les chante pas. Vous, moi coach, est-ce que vous aviez alors su que moi j'habitais dans un lieu comme ça? Est-ce que vous savez l'envergure que j'ai dans l'hôpital où je travaille? Est-ce que vous savez que dans ma consultation, on m'appelle madame et que je suis la madame secrète qui vient donner l'expertise finale dans des situations? Vous voyez les gens sur Facebook, vous commencez à mélanger tout. La digne fille est quand de tuer. Vous êtes même comment? Zangatel min gom non. Mo bola ya min donne zangatel min gom non. Moranga tel min gom non. Moi je suis là-bas là où je travaille mais non gom non. Benga tellement les Suisses benga tellement gom non en tant que responsable dans mon unité. C'est moi l'ultime. Madame va arriver et les gens attendent pour que je donne mon expertise. On vient sur Facebook, les gens s'agitent, tout le monde parle tout et n'importe quoi. Moi, je vous donne des conseils en tant que coach en vous disant que vous êtes nyanga de l'extérieur, soyez aussi nyanga à l'intérieur de vos maisons. Faites que quand quelqu'un vient chez vous, la personne vous respecte. La maison, c'est comme un havre de paix. La maison, ceux qui ont la chance en Europe d'avoir un jardin en habitant vers le littoral, vers la partie de... C'est une chance extraordinaire pour les gens qui savent. Si tu veux aller habiter dans des immeubles, les HLM, là où on parque tout le monde, c'est là-bas que nous, on va souvent soigner les gens qui ont des troubles du comportement, parce qu'on les parque là-bas, et c'est là-bas que nous, on va souvent avec, parce que nous, on travaille ici en Suisse avec la politique, ce qu'on appelle des 3 piliers. Il y a les thérapeutes, il y a les policiers, et il y a les éducateurs, les travailleurs sociaux qu'on appelle, c'est de la prévention. Donc, on va souvent dans les quartiers à risque. Là, on parque tout le monde là-bas qui sont dans les trop centrés comme ça. Là, on parque tout le monde et on va avec le chien qui sent la drogue comme ça pour essayer d'aller les choper les gens, les dealers de drogue. Donc, on n'est pas sur Facebook pour venir tromper la jeunesse. Il faut encourager les jeunes à aller à l'école. Et que ce n'est pas que l'école qui fait tout. Parce qu'il y a des gens qui savent utiliser leurs mains. C'est ce que je disais dans les propositions. Le travail manuel est aussi important. Si c'est la menuiserie que tu fais, tu sors ta menuiserie et tu travailles au roi. Et tu fais de l'ébéniste, tu fais des trucs et tu fais et les gens viennent acheter. Si c'est la plantation que tu connais, tu deviens jardinier, tu fais un jardin d'Éden qui fleurit. Si tu sais jardiner. Si c'est alors la couture que tu sais faire, tu coupes les modèles taleurs de tissu que on dit oui. Si c'est alors la cuisine que tu fais comme ma soeur Coco Lago, comme elle fait là, vous mettez la cuisine là en avant. Vous voyez, elle a utilisé son art culinaire, la fille fait son entreprise. Et aussi l'autre soeur, Tata Doudou Ngamba, les filles ont utilisé la cuisine pour travailler. Il n'y a pas que l'école. On peut axer dans beaucoup d'endroits. Ce n'est pas le travail, ce n'est pas Facebook, le Ticalo. Hein? Vous pouvez, même la jeunesse, on vous dit que vous avez des talents. Exactement, Romy. Avoir confiance en soi, c'est très important. Ce que Romy dit là est important. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on tangue trop, on s'agite, on veut toujours écraser l'autre. C'est manifeste. On veut écraser l'autre parce que le problème, c'est nous-mêmes. On n'a pas confiance en nous et on a toujours ce besoin d'aller écraser l'autre pour essayer d'exister. Donc, quand on a confiance en soi, on est assis. Comme chez nous, les bêtises, on dit un tomba. Un tomba. Et tu sais ce que tu vaux. Et tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et tu n'as pas besoin de faire du bruit. Et tu n'as pas besoin parce qu'on tombe. C'est comme ça qu'on nous a éduqués chez les bêtis. Et on nous a aussi éduqués que pour vivre heureux, vivons cachés. Que ne nous exposons pas trop à venir montrer ceci, cela. Ce sont les gens qui manquent de confiance en eux et les gens qui ont une crise existentielle et qui ont une souffrance interne profonde. Parce qu'on voit beaucoup de souffrance sur Facebook. La folie vous guette. La folie vous guette. Il y a des gens qui sont très en souffrance et que nous on regarde ça en filigrane et on se dit on ne peut rien pour eux. Mais moi, coach, j'ai le devoir de sensibiliser la jeunesse,
de parler aux jeunes. Je vous ai déjà dit que Facebook n'a pas de contrôle parental. Et je vous ai déjà dit que mon devoir, c'est d'éclairer la jeunesse et de leur dire que les erreurs qui ont été faites par le passé ne doivent pas se reproduire avec la jeunesse. Les erreurs passées, c'est-à-dire les jeunes maintenant, vous devez les encourager. Comme je dis, tout le monde n'est pas très apte dans les fonctions exécutives du cerveau. Il y a les capacités manuelles de tout un chacun. Il y a des gens qui travaillent vraiment avec leurs mains. Et ils arrivent à faire des grandes choses. Il y a des gens qui excellent. Il y a des gens qui sont vraiment... ils excellent dans tel domaine. Le foot, ils savent jouer. Si c'est le basket, ils savent jouer. Il y a des virtuoses de la musique. Il y a nous, que l'école était très fastoche. On arrivait en terminale, on avait déjà sauté 3-4 classes. On nous appelait les surdoués. On nous appelait des enfants à haut potentiel. C'est pas tout le monde qui a ça. C'est Dieu qui donne. C'est la nature, c'est génétique. Il y a d'autres qui doivent, même s'ils veulent aller à l'école, c'est dur pour eux, orienter. Il y a l'intelligence en marche. L'intelligence se distille différemment chez les personnes. Pour moi, peut-être ça a marché avec la psychologie, la pédagogie, avec les livres. Pour une autre personne, ça va marcher avec ses jambes. Pour une autre personne, ça va marcher avec sa couture, la haute couture. Regardez, on peut rallier aussi les deux. Regardez les sœurs, regardez Coco Lago, comment elle fait sa cuisine. Regardez Doudou Ngamba, Tata Doudou Ngamba. Regardez comment elles travaillent avec l'art culinaire. La cuisine est tout un art. Comme on dit, la cuisine est une science aussi. Donc, il faut mélanger les ingrédients. Il faut avoir l'imagination. Pour moi, je vois souvent quand elles mettent ça sur Facebook, on dirait une peinture. On dirait un tableau. Parce qu'il faut mélanger les couleurs, les assaisonnements. Il faut trouver ce qui va avec quoi. Il n'y a pas à dire qu'il n'y a que l'école. Moi, je dis pour la jeunesse de les encourager à aller à l'école parce que l'école, à un moment donné, je veux que ce soit obligatoire pour qu'ils puissent comprendre. Parce que ces filles-là, elles ont été à l'école, les Coco, ma soeur Coco Lago, Nyango de Marie et ma soeur Doudou Ngamba. Et vous savez, quand elles savent donc utiliser cette intelligence pour composer une entreprise et utiliser leurs connaissances culinaires pour amener à quelque chose d'excellent. Et c'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de venir taper, j'ai ci, je n'ai pas ci, tel a ci, tel n'a pas ci. Ce n'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande que si tu es milliardaire, le Bill Gates, on ne l'a jamais vu venir se vanter que me beurre au million, c'est assis. Bill Gates, qui est le milliardaire premier du monde, il est distrait. Il n'a pas besoin de venir dire ça. Et si vous êtes milliardaire, donnez aux associations, donnez aux pauvres. Ne venez pas taper le Dicalo sur Facebook. Donc, au bout d'un moment, il y a la jeunesse qui regarde. Moi, j'ai demandé qu'on mette un contrôle parental sur ce truc-ci. Et personne, parce que les enfants, tu es vraiment une vraie coach, tu connais ta chose. Merci beaucoup, Romy. Donc, Shivani Abomo Masuro, bien vrai, ma soeur. Voilà, Aya Tangani, oui, très bien, c'est ça, j'ai dit qu'il faut vraiment qu'on essaye de mettre le contrôle parental parce que nos enfants sont en jeu. Ils mettent Facebook, ils ouvrent ça et les enfants regardent ça n'importe comment, sans contrôle. Et il y a beaucoup de cacophonies qui se font et les enfants prennent ça en exemple. Et les enfants prennent ça en exemple. Merci pour les cœurs, je ne vois pas qui a mis là, mais je te remercie beaucoup. Merci, c'est qui? Je vois le dessin, mais donc, les filles qui vendent le piment, si c'est pas par choix, ok, mais sinon, il n'y a pas mieux que quand on est créatif et tout le monde. Exactement, et quand on a du potentiel. Voilà, celles qui vendent le piment, c'est leur choix là-bas, c'est leur choix de vie. On n'est pas là pour juger des jugements de valeur. On dit toujours que les hommes sont des mondes différents. Mais elles ont peut-être choisi ça et peut-être que ça leur correspond, vous savez, hein, et que d'autres n'ont même pas le choix. Et puis elles vont là-bas pour se dire que je prends la facilité et d'autres, on ne peut pas juger quelqu'un. Mais en termes de sensibiliser la jeunesse, parce que la jeunesse va nous remplacer. Il ne faut jamais oublier que les jeunes vont nous remplacer. Laurent Monia en mode merci beaucoup, merci pour les cœurs que je reçois. La jeunesse va nous remplacer. On ne va pas être éternel. Il faut se poser la question et se dire quel héritage nous laissons à notre jeunesse. Nous laissons quoi derrière? Merci ma Edwige. Nous laissons quoi à Solange? Solange, nous laissons quoi à notre jeunesse comme exemple en termes de mentalité? Que vous allez venir vous asseoir sur Facebook et faire le dicalo. Ou alors, vous allez aller trouver votre manière, que votre intelligence fonctionne.
Parce que tout le monde veut être un grand homme, mais les intelligences ne marchent pas de la même manière. Un grand pédagogue, qui est d'abord suisse du nom de Henri Piaget, a parlé de la théorie de l'intelligence. L'intelligence, comme je vous dis, ce n'est pas seulement le fait d'aller à l'école, c'est trouver ton aptitude, ton potentiel personnel et le mettre en avant et l'exploiter et le faire rayonner. Et comme ça, là où tu es apte et tu fais jaillir ton intelligence avec ça et tu vas rayonner comme tout le monde. Et c'est ce que j'essaye de dire. Donc, quand je vous prends l'exemple, merci Agnès Doris, quand je vous prends l'exemple et que je vous montre ma maison, ceux qui n'ont pas compris le sens vont encore dire qu'elle vient se vanter, alors que je coach l'étymologie même du mot coach. Je ne peux pas venir vous taper le dicalo alors que chez moi est pourri, ça pue, je ne lave pas mes assiettes, mais tout sent chez moi. Si je vous demande d'entretenir les maisons, parce que je sais que dans la maison se passe beaucoup de choses. À l'intérieur de la maison grandissent les enfants, il y a aussi des couples, les enfants en devenir. Même quand une maison est propre et sent bon, même les enfants sont à l'aise dedans et étudient bien à l'école ou excellent dans leur intelligence et excellent dans ce qu'ils font. Et je dis, merci beaucoup Agnès. Je dis et je dis que il faut valoriser cela. Il faut valoriser. Très belle matin. Merci Shivani, merci. Et c'est ça qu'il faut valoriser en permanence. Aller trouver l'intelligence de votre jeune, de votre enfant, où est-ce qu'il excelle? C'est comme ça, c'est la bonne question. C'est pas, oui, parce que l'enfant du voisin, lui, il a eu son bac l'année dernière, forcément que le mien doit avoir. Non, peut-être que le tien, il est très virtuose dans la musique et l'autre, lui, ne peut pas. Et que lui, il a peut-être le pied, la jambe facile pour jouer au foot ou la main facile pour faire son basket. Ou alors, il sait bien construire la menuiserie. C'est tout un art. On appelle ça l'ébénisme. Il sait construire ses plans de maison. Tout le monde a sa capacité où il excelle. Frédéric Lem, bonjour. Merci beaucoup Frédéric. Tout le monde a sa capacité où il excelle. Donc, ne venez plus mentir aux jeunes ici sur Facebook pour que les enfants commencent à penser que c'est comme ça la réalité. Parce que la réalité, ce que vous dites, c'est une autre chose, mais la réalité, c'est tout autre chose. Donc, moi, coach, je me dois des fois de prendre des responsabilités, de coacher et de vous montrer un exemple que, regardez, je suis une femme, moi, j'ai eu la chance d'avoir l'école facile. Parce que quand j'allais en classe, je retenais les choses facilement. Donc, j'ai pu aller plus loin et tout ça. Donc, quand je viens, je vous dis que je vais faire le nyanga, tout ça, mais je ne vais pas négliger ma maison sous prétexte que je travaille. Parce que vous êtes là, vous dites que je suis fatiguée, machin. Oui, moi aussi, je suis fatiguée, mais ma maison est toujours nyanga. Parce que je ne vais pas être nyanga, moi, et ma maison, elle pue. Et ma maison, elle pue, elle vit, je dis tout à fait. Voilà, que moi-même, que tu arrives chez moi, tu dis, hey, alors que des extérieurs, c'est pour ça qu'on vous dit, les apparences sont des fois trompeuses. Et il ne faut pas qu'elles soient trompeuses tout le temps. C'est-à-dire que quand tu es nyanga, tu es belle et tout ça, il faut que quand on entre chez toi, il y ait le respect. Ce n'est pas la qualité, la grandeur de la maison qui fait sa beauté, comme j'aime toujours à vous le dire, mais la joie qu'il y a à l'intérieur. Et la joie qui est à l'intérieur de votre maison, c'est vous qui contribuez à cette joie-là. Et vous y contribuez comment? Vous la rendez, vous la mettez et vous faites de votre maison un havre de paix. C'est-à-dire que, qu'elle soit grande, petite, moyenne, ce n'est pas là le problème, mais arrangez-la, aromatisez votre maison. Faites qu'elle soit à votre convenance. Chacun va faire avec les moyens du bord. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes moyens, ce n'est pas grave. Mais dans tes petits moyens, sois heureux dans ce que tu as. Et arrange ça avec beauté dans ce que tu as, que tu te retrouves dans ça et que personne ne vienne te dire que oui, c'est moi qui vaux plus que toi. Tout le monde vaut, tout le monde a une place au soleil, tout le monde a une place importante sur cette terre. Il n'y a personne au-dessus de personne. Il n'y a personne au-dessus de personne. Merci beaucoup, Aya, à Tangana. Il n'y a personne au-dessus. Les gens veulent toujours montrer qu'ils sont au-dessus. Il n'y a personne au-dessus de personne. Tout le monde a la place. Tout le monde est quelque chose. Donc, il faut juste faire rayonner ce que, moi, en tant que coach, ce que vous avez, faites rayonner ça. Faites que ce soit beau, joli, propre. Sentez-vous bien envers vous-même. Et les autres, on s'en fout. Et on ne regarde pas. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser. Je vous aime beaucoup. C'est ce que j'avais vraiment à vous dire. De temps en temps, je vais prendre des séances de coaching comme ça avec vous. Et je vous ai déjà dit,
que n'hésitez pas à me proposer des thèmes que je vais étudier avec vous. Donc, soyez vraiment zen, ayez confiance en vous, menez votre bout de chemin de vie. Personne, tout le monde a son chemin tracé, tout le monde est utile, tout le monde est quelqu'un. On dit souvent que il y a, je vais vous dire une sage phrase, quand on dit que c'est une goutte d'eau dans la mer, quand on veut souvent mépriser quelque chose, quelqu'un, une action, on dit, il y a une goutte d'eau dans la mer. Alors, dorénavant, répondez-leur que la mer n'est faite que de gouttes d'eau. Sur cette bonne parole, je vous laisse et on se revoit à bientôt. Moi aussi, je vous aime. Gros bisous.